ces fameux missiles S-300. On en parle quasi toutes les semaines. Ils ont été déployés par les Russes en Syrie, mais je crois que cette nuit, il s'est passé quelque chose. On en a déjà parlé ce matin. C'est très proche de votre rédaction, de la Metula News Agency. Stéphane, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et ça s'est passé, Jim, à 22 kilomètres à l'ouest de la rédaction, entre les villages de Aloussi et de Zrari au Liban Sud, tout près du Litani. Le Litani, c'est le plus grand fleuve du Liban. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une grosse explosion qui a été rapportée par les médias officiels libanais. Il y a un drone israélien qui a été vu survolant l'endroit. Alors, ce qu'on sait, c'est que ce drone aurait visé un appareil d'espionnage qui travaille au profit du Hezbollah. Il a probablement pulvérisé. On sait aussi, de la part de l'agence de presse officielle libanaise, que les forces de sécurité et de renseignement de l'armée libanaise se sont rendues sur la zone pour la sécuriser. Alors la FINUL, la force internationale de l'ONU, qui travaille en étroite collaboration avec l'armée libanaise, s'est également rendue sur place. Ce qu'on se pose comme question ici, surtout à Metula, c'est pourquoi l'armée libanaise et les Nations Unies sont pas arrivées sur zone avant le déploiement de cet appareil d'espionnage. Ça aurait évité cette confrontation, cette explosion qui fragilise toujours la situation sur la frontière où il y a beaucoup de forces des deux côtés. En fait, cet appareil n'aurait jamais dû se trouver là. Et puis, ce qu'on en sait aussi, c'est que le Hezbollah n'a pas réagi, n'a pas tenté d'exploiter cette opération israélienne de cette nuit pour faire monter la tension et pour augmenter le risque de conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. Ça reste assez calme. Chacun a fait ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire le Hezbollah espionner et Israël empêcher qu'on espionne son territoire, Jim. Stéphane, deux questions tout d'abord pour revenir sur cette information. Les S-300, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi est-ce que ça fait tellement la une de l'actualité? C'est vrai qu'on en parle beaucoup sans expliquer ce que c'est. Alors, c'est un système de missiles, de radars, de batteries, de véhicules annexes, de conception russe, très moderne, et qui sont censés interdire le ciel aux avions et aux missiles ennemis à 150 km à la ronde. Alors, en fait, ces systèmes, ils sont censés empêcher toute incursion venant du ciel à partir de, 5 mètres d'altitude, c'est-à-dire du sol, et jusqu'à 80 000 pieds, c'est-à-dire 25 kilomètres en hauteur. En d'autres termes, c'est censé être un mur qui empêche toute incursion aérienne pour celui qui possède et qui emploie ce système S-300. Et c'est extrêmement sophistiqué. C'est considéré par beaucoup comme étant le système d'interdiction aérienne le plus au point qui existe actuellement avec le système russe S-400. Mais de nouveau, ça reste à prouver. Ce sont les a priori avancés par les Russes. Et puis, dans ce qu'on vient de dire, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire que Damas, qui se trouve à peu près à 60 km de la frontière israélienne, ces missiles qui ont une portée de 150 km, Jim, le calcul est fait rapidement. En principe, si les informations que je viens de donner sont exactes, eh bien, à partir de Damas même, je parle même pas de la frontière syrienne avec Israël, eh bien, les Syriens pourraient abattre des avions israéliens alors qu'ils sont encore en territoire israélien. Par exemple, un avion qui survole Metula pourrait être abattu par le S-300 en Syrie. Alors, ce système S-300, il comprend tout ce qu'il faut pour empêcher un avion de voler. D'abord, ces missiles volent à Mach 6, c'est-à-dire plus de 6000 km à l'heure, possèdent des canons et ils possèdent même des mitrailleuses pour des plus petits objets volants qui approcheraient à basse altitude et à faible vitesse des bases où sont installés le S-300.
Stéphane, est-ce que les Israéliens doivent avoir peur de ces fameux S-300? Alors, il faut toujours prendre au sérieux quand on déploie, quand un adversaire déploie des armes aussi sophistiquées sous votre nez à la frontière. C'est très sérieux. Les Russes ont déployé à peu près 50 batteries de missiles, chaque batterie pouvant lancer plusieurs, je dirais une douzaine de missiles. C'est-à-dire que dans un compte rapide, il y a à peu près 300 missiles S-300 qui sont pointés vers le ciel, qui n'attendent qu'un avion israélien pour être lancés. On ne plaisante pas. Et puis les Russes ont annoncé d'autres mesures. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils allaient scramble, brouiller nos radars dans l'est de la Méditerranée et empêcher nos communications vocales. Donc ça vient avec d'autres précautions que les Russes prennent. Mais ce qu'on a dit déjà, c'est que nous sommes ici persuadés à la MENA qu'Israël possède les contre-mesures électroniques. C'est-à-dire que tout ça, ça marche bien et c'est très joli sur le papier, ces capacités du S-300. Mais c'est tout basé sur la capacité électronique d'identifier les avions et les missiles. Alors si l'autre camp, c'est-à-dire nous, possède les contre-mesures, la technologie pour brouiller, pour rendre aveugle ces S-300, eh bien, ils ne servent absolument à rien. Donc, au niveau purement opérationnel, ça nous fait pas peur, mais c'est l'acte politique, Jim, qui nous fait peur, qui est plus important que le déploiement des S-300. En fait, l'armée russe, notre pas ami Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ont envoyé en même temps que les S-300 un message qui dit « Touchez pas aux S-300, touchez pas à l'aéroport de Damas, touchez pas à l'aéroport de Beyrouth ». On a parlé la semaine dernière des nombreux missiles qui étaient conservés par le Hezbollah dans des souterrains juste à côté de l'aéroport international Rafik Hariri de Beyrouth. Ça c'est le message qui nous gêne le plus. Et puis en même temps, Jim, les choses sont assez claires. Si les Syriens essayent d'abattre des missiles israéliens, il n'y a pas de problème, ce sont les règles du jeu. S'ils tentent d'abattre des avions israéliens, eh bien nous détruirons les S-300 parce que nous en avons la possibilité, quels que soient les opérateurs, c'est-à-dire que si ce sont les Syriens ou les Russes, c'est égal. On ne tire pas sur un avion israélien, on ne met pas en doute notre suprématie dans le ciel, et si quelqu'un le fait, eh bien on attaquera ces S-300, et tout le monde le sait, c'est-à-dire les Russes, les Israéliens, les Syriens connaissent ces règles du jeu, et je pense qu'ils les respecteront parce que ça assure à chacun une stabilité et la possibilité de garder ses prérogatives dans le ciel. Stéphane, en guise de conclusion, est-ce que nous sommes proches d'une réelle confrontation entre les Israéliens et les Russes? Non, parce qu'on n'en a pas, personne n'en a l'intérêt. En revanche, ce qui m'inquiète le plus, et ce qui inquiète aussi le plus Jean Tzadik, c'est pas tant la livraison des S-300, c'est la période actuelle. Je parle vraiment des jours que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire que les S-300 ont été livrés et déployés. Ce sont des systèmes mobiles, on les déploie très rapidement, en l'espace de quelques heures. C'est pour ça qu'ils sont faits. Et puis, les Russes sont en train d'enseigner aux Syriens la manière d'utiliser ces S-300. Et maintenant, donc, les opérateurs sont russes. Et maintenant, s'il se passe quelque chose, une confrontation entre les Israéliens et les S-300, c'est des Russes qui seraient blessés ou tués. Ça veut dire que, je dirais, pendant 3, 4, 5 mois, on doit faire très attention dans nos opérations en Syrie, contre notamment les bases syriennes et les missiles qui sont pointés contre nous, les missiles également d'autres sortes, Jim. Donc, on limite au maximum nos interventions en Syrie pour le moment. Et c'est maintenant, c'est-à-dire que dans cette période transitoire entre les opérateurs russes et les opérateurs syriens, que nous sommes ici absolument persuadés que les Syriens et les Iraniens envoient tout le matériel militaire, toutes les munitions qu'ils avaient l'intention d'envoyer au Liban,
et nous, on peut pas faire grand chose. Et c'est vraiment très très ennuyeux. Et pour terminer, si vous permettez, Jim, faut quand même pas oublier que ces systèmes ont été déployés pour défendre les Iraniens, les Syriens et le Hezbollah par les Russes. Donc c'est effectivement un acte hostile et soi-disant qui est la répercussion du fait qu'un Ilyushin sur la Taquillette aurait été abattu par des avions israéliens, ce qui est totalement infondé et ce qui est totalement faux. Donc il y a quand même une volonté en mano à mano entre la Russie et Israël, mais je me suis laissé dire que la semaine prochaine, très probablement, le Premier ministre Benjamin Netanyahou se rendra une nouvelle fois en Russie pour rencontrer Monsieur Poutine et tenter, tant que faire se peut, de réduire la tension entre les deux pays, qui, de nouveau, je le répète, est dans l'intérêt de personne.